Bonjour, on va essayer de respecter l'horaire donc de 45 minutes. Sophie Laurent qui est à ma droite, voilà, qui va se présenter Bonjour à après, tous. et Christophe Barrel. Je suis juste là pour introduire l'atelier de cette plateforme que l'ADEME soutient, donc je travaille à l'ADEME, plateforme sur la décarbonation. Voilà, j'en dirai pas plus. Je laisserai à Sophie et je ferai animateur dans la salle après pour les questions. Donc on lui laisse 25 minutes pour dérouler c'est quoi cette nouvelle plateforme, à quoi elle sert et sur quel sujet elle va s'engager. Et après, je resterai avec vous dans la salle pour les questions avec le micro. Voilà, je laisse Sophie dérouler. CSF, NSE, c'est quoi? Merci Christophe. Bonjour à tous. Alors, j'ai entendu parler beaucoup de décarbonation depuis que je suis arrivée. Je vais essayer de vous convaincre qu'on peut passer à la phase pratique pour la décarbonation. Donc, je suis Sophie Laurent. Donc, je suis au comité stratégique de filière Nouveaux systèmes énergétiques. Je suis mise à disposition par le CEA pour le comité stratégique de filière. Et cette présentation va être autour de 2 temps. Une première partie où je vais vous présenter le comité stratégique de filière Nouveau système énergétique, brièvement. Et la deuxième partie qui sera un petit peu plus complète, qui sera sur la plateforme Je décarbone que vous voyez ici. Alors, pourquoi ce comité stratégique de filière? Tout simplement pour faire de la transition énergétique une opportunité pour réindustrialiser la France. Alors, ça s'est traduit par une feuille de route qui a été signée par 2 ministres, Barbara Pompili et également Agnès Pannier-Runacher, qui est la ministre de la Transition énergétique aujourd'hui. Une feuille de route avec des engagements d'industriels et également de l'État et autour d'une approche business pour la décarbonation. Alors, vous avez ici les différents sujets qu'on évoque souvent quand on parle de décarbonation. Bien sûr, efficacité énergétique, c'est souvent la première étape des entreprises. Décarbonation, ça vient dans la foulée quand les premières étapes sont faites. On parle de stockage, on parle d'énergie renouvelable. Et puis, bien sûr, il y a toute une partie pilotage réseau et numérique et grid également. Alors bien sûr, tout ça se fait avec les entreprises, mais quelle que soit leur taille. C'est-à-dire que c'est pas réservé seulement aux grandes entreprises, c'est aussi et surtout pour les PME et les ETI et également les TPE qui constituent l'essentiel du tissu économique français. On est bien sûr tourné vers l'international, mais notamment vers l'Europe et vers la recherche qui nous fournit la nouvelle génération de technologies. Alors, quelques chiffres, je vais passer assez vite. Il y a 15 milliards d'euros qui sont consacrés à cette thématique dans France Relance. Le comité stratégique de filière, je vais y revenir, c'est 18 groupes de travail sur tout un ensemble de thématiques comme l'efficacité énergétique, le solaire, la capture du carbone, le stockage et l'utilisation. C'est aussi, vous en avez peut-être entendu parler, les challenges énergie, avec 250 participants à ce jour qui permettent aux entreprises de pouvoir avoir un projet d'efficacité énergétique et de le mener à bien avec les réponses des industriels qui participent. Alors, après l'été qu'on a passé, nul doute qu'il est temps de faire mieux pour la planète en termes de gaz à effet de serre, en termes d'émissions de CO2. Le contexte géopolitique nous met un coup d'accélérateur sur le fait qu'il va falloir vraiment repenser les problématiques énergie. Il faut savoir que l'industrie, c'est aujourd'hui 19% de la consommation finale en énergie et 18% des gaz à effet de serre. Donc il y a vraiment urgence aujourd'hui, que ce soit une urgence géopolitique ou environnementale, de réduire les consommations, de faire mieux avec moins, déjà de consommer moins, c'est la première étape aussi, et de pouvoir également rester compétitif par rapport au marché, puisqu'on a des coûts de l'énergie qui augmentent, et on l'a lu dans la presse récemment, dans l'usine nouvelle pour l'agroalimentaire, ça commence à être très très difficile pour certaines entreprises. Donc il va vraiment falloir mettre un coup d'accélérateur pour consommer mieux, consommer moins, et se tourner vers les énergies renouvelables ou décarbonées.
Alors, la filière de la décarbonation, aujourd'hui, on a vu de nombreux démonstrateurs qui ont été développés, des produits par les entreprises françaises. Mais le problème, c'est de pouvoir passer à l'étape d'après, à l'étape industrielle, et surtout avoir une demande qui est suffisamment importante. Alors, le contexte va faire que la demande va forcément augmenter, hein. Les prix de l'énergie fossile ont beaucoup changé. Mais il faut aussi qu'il y ait une offre en face qui soit intéressante pour les entreprises qui restent face à un marché et qui ne peuvent pas faire exploser leurs coûts au niveau de l'énergie. Alors, je vous ai parlé du comité stratégique de filière Nouveau Système Énergétique, CSFNSE pour les intimes. C'est un comité stratégique de filière comme 18 autres qui ont été créés par le Conseil national de l'industrie en 2010. Donc, ces comités stratégiques de filière sont un triptyque entre l'État, les entreprises et les syndicats qui représentent les salariés. 2018, c'était les nouveaux systèmes énergétiques qui a reçu le soutien de l'ADEME et qui travaille en partenariat avec Alice, le réseau Alice et le CEA, et qui a lancé en 2022 la plateforme Je Décarbone. Alors, je-décarbone.fr, je sais que certains d'entre vous y sont déjà inscrits. C'est une plateforme qui est gratuite et qui permet de structurer la transformation énergétique des industries françaises. Et le deuxième effet de cette plateforme va être de pouvoir faire ressortir 4-5 entreprises françaises qui seront des leaders mondiaux parce qu'elles auront eu une massification des demandes et elles auront pu développer les offres en conséquence. Alors, je vais passer rapidement là-dessus, c'est juste pour vous montrer déjà les travaux qui ont été réalisés par le comité stratégique de filière. Donc, on voit un fort investissement au niveau des cahiers des charges pour les appels d'offres faits par la Creux. On voit les challenges énergie, on voit au niveau du biogaz l'AMI, on voit également les différentes actions au niveau de la décarbonation de l'industrie. Moi, l'application que je préfère du CSFNSE, c'est la plateforme Je Décarbone. Alors, cette plateforme a été pensée pour les industriels, c'est-à-dire qu'il y a 2 volets sur cette plateforme. Vous avez d'un côté les offreurs de solutions, de l'autre les émetteurs de besoins ou émetteurs de problématiques, puisque quand on parle d'une TPE ou d'une PME, définir un besoin est compliqué. Définir son process, elle le sait mieux, donc on va parler de problématiques. Les offreurs de solutions, ils vont pouvoir présenter ce qu'ils font pour l'efficacité énergétique, pour la décarbonation. Donc, comme je vous l'ai dit, ça inclut effectivement mieux gérer l'énergie, avoir des différentes technologies pour remplacer les énergies fossiles. C'est aussi mieux piloter un process industriel et souvent, c'est la première étape pour la plupart des entreprises. Donc, les offreurs de solutions vont pouvoir poster une fiche avec leurs solutions sur la plateforme et ainsi pouvoir être en relation avec des intégrateurs, avec d'autres entreprises, avec des entreprises plus internationales comme EDF ou comme Engie, et pouvoir proposer leurs solutions, soit pour être une brique technologique à intégrer dans une solution plus globale, soit directement à des entreprises qui souhaitent décarboner ou optimiser leur consommation énergétique. Donc, en face, vous avez ces entreprises qui sont émettrices de besoins. Qu'est-ce qu'elles vont pouvoir gagner grâce à la plateforme? C'est déjà avoir les réponses par rapport à leurs problématiques d'efficacité énergétique, d'économie d'énergie et de décarbonation. Mais c'est pas seulement une technologie qu'elles vont venir chercher, c'est aussi un accompagnement. Donc, l'ADEME propose des diags aussi avec la BPI. Il y a différents acteurs, les CCI aussi proposent des diags, mais souvent les entreprises sont... elles ont leur diag, elles savent pas quoi en faire. Donc la plateforme va pouvoir aussi, en offrant de solutions, mettre en relation ces entreprises émettrices de besoins avec des bureaux d'études, avec des entreprises, des cabinets de conseil, les mettre en lien aussi avec les financements possibles pour leurs projets. Et ainsi, elles vont pouvoir accélérer leurs projets de décarbonation et pouvoir trouver facilement une réponse. Alors, je le répète, cette plateforme est gratuite.
Et une fois qu'on s'inscrit avec un besoin ou une solution, il est possible d'avoir accès à tout l'annuaire détaillé, donc avec toutes les autres fiches solutions et besoins de toutes les entreprises, avec tous les contacts disponibles pour aller directement chercher la bonne réponse auprès de la bonne personne. Donc c'est un annuaire qui va vraiment permettre de recenser l'ensemble des besoins et des solutions en France. Accélérer le projet, ça c'est l'objectif aussi, puisque le contexte fait qu'il va falloir aller très vite aujourd'hui pour tout ce qui est décarbonation, et puis rechercher les informations en lien. Donc outre la plateforme, il y a également d'autres événements qui vont avoir lieu. Il y a eu Jeux des Carbone Experts au 10 octobre, je vais en reparler un petit peu après. On aura également des événements Jeux des Carbone Filières, donc on est aujourd'hui en relation avec Mines et Métallurgie pour la partie métallurgie, sidérurgie, donc l'industrie lourde. On est également en relation avec la construction, avec l'industrie agroalimentaire, donc avec les entreprises qui sont ciblées. Si vous avez suivi la réunion du président Macron du 8 novembre, les fameux 50 sites les plus émetteurs de CO2. Donc on suit toutes ces filières-là, et il y aura également des événements en région. Donc la région Grand Est arrive bientôt. Au deuxième trimestre 2023, on est en cours de calage de l'événement. Le premier événement sera à Pau le 28 février dans le cadre de l'Open Terrega. Merci Terrega qui est dans la salle. Alors tout ça pour agir sur 3 leviers. Donc comme je vous l'ai dit, la sobriété, les économies d'énergie, la chaleur et la chaleur bas carbone et l'électrification. Pourquoi la chaleur? Parce qu'aujourd'hui, dans les entreprises industrielles, ça reste le besoin essentiel des entreprises pour pouvoir réduire leur consommation énergétique. Et on passe également à la capture et la valorisation du carbone. Quand on a des entreprises, des cimentiers, vous regardez la carte des 50 sites, il y a également beaucoup de cimenteries. Je vous parlais des entreprises présentes sur la plateforme. Voici un détail de l'ensemble de la chaîne de la valeur. Donc vous avez effectivement cette première étape qui est toujours le diagnostic, l'audit. Et les résultats vont pouvoir être pris en charge par des entreprises de conseil, des entreprises qui vont accompagner, par des bureaux d'études, d'ingénierie. Et ensuite vont venir également les intégrateurs, la maîtrise d'ouvrage, et enfin les solutions techniques. Et tous ces organismes-là, toutes ces entreprises-là, vous les trouvez sur la plateforme Jeux des Carbone, sur laquelle ils sont inscrits avec leurs solutions et avec leur nom de contact. Alors on parle de solutions. Souvent ça fait peur quand on monte ce schéma. J'ai Christophe froncer un peu des sourcils. Il faut respecter le code couleur et la lecture se fera très bien. Vous avez une entreprise, tout simplement, vous avez le violet au milieu. Ça vous montre effectivement une partie un peu plus numérique. Récupérer de la donnée via des capteurs qui seront implantés au bon endroit sur un process, au plus près de l'information, et ensuite piloté par un jumeau numérique. Donc ça, c'est un premier volet qui va permettre aux entreprises, quelle que soit leur taille, et je dirais plus particulièrement les PME et les petites ETI, déjà à mieux piloter un process industriel pour voir où part l'énergie, pour voir où elle est consommée et pouvoir savoir là où elle doit être optimisée. Je vous ai parlé du besoin de chaleur. Alors le froid est aujourd'hui déjà électrifié, mais le problème de chaleur, il peut être résolu par différentes solutions. Alors bien sûr, aujourd'hui, on utilise beaucoup le gaz. Ça va constituer un problème, mais effectivement, il y a tout le volet biogaz qui est en train de se développer. Et puis, il y a d'autres énergies. Le solaire, qui va pas forcément pouvoir tout remplacer, mais qui va pouvoir contribuer. On n'y pense pas souvent, mais il y a également la géothermie, et l'ADEME finance aussi beaucoup les dispositifs, que ce soit le premier forage ou les premiers équipements pour la géothermie. Et puis tout ce qui est biomasse, récupération de chaleur fatale. Et donc c'est tout ce qu'on a dans le bloc un peu rouge rosé. Donc il y a des solutions pour tout ça. Il y a également des solutions pour les besoins en électricité.
Donc, on va également avoir par exemple des machines à absorption qui vont permettre de produire par exemple le froid. Je parle des entreprises dans l'industrie agroalimentaire qui ont besoin à la fois de chauffer, de refroidir, pas forcément à des grosses températures. Alors, je dirais la meilleure solution, c'est de mixer un petit peu le tout. Et puis, pour la production d'électricité, on peut avoir des solutions qui pourront peut-être inclure, je sais pas à terme, hein, je suis du CEA, donc je vais parler des SMR, mais l'essentiel c'est de pouvoir produire des solutions décarbonées, de produire l'électricité avec des solutions décarbonées. On a toute la partie également capture du CO2 qu'on va pouvoir soit stocker, soit réutiliser sur les sites industriels. Donc, vous voyez le schéma, on l'a passé assez vite avec le code couleur. Il est sur le site du comité stratégique de filière NSE. Donc, n'hésitez pas à aller le reconsulter. Vous trouverez aussi les solutions qui vont bien sur la plateforme. On a aussi conscience au niveau de GD Carbone que tout projet doit aussi être financé. Et donc, on a répertorié quelques aides. Donc, évidemment, il y a des aides pour les diagnostics. Je vous en ai déjà parlé. Il y a les appels à projets ZIBAC. Donc là, on est plus pour tout ce qui est accompagnement. Il y a des aides pour la R&D et l'innovation parce qu'aujourd'hui, il y a des solutions qui existent qui ont une certaine efficacité, un certain rendement, mais dans les tiroirs, il y a également d'autres solutions qui vont venir et qui vont avoir un impact peut-être plus fort, mais elles seront disponibles dans 6 mois, dans 1 an, et peut-être qu'il vaut parfois mieux attendre pour investir que ces solutions soient disponibles pour avoir tout de suite un meilleur rendement. On a également le fonds chaleur, alors j'en ai un petit peu parlé parce qu'il finance notamment la partie géothermie, et puis toute la partie C2E. Et bien sûr, on est en relation avec les offres les financements européens avec un ETS Innovation Fund. Et bien sûr, les appels à projets première usine pour la partie off. Alors cette plateforme, le mieux c'est quand même de vous la montrer. Donc voici une capture d'écran. Alors vous voyez, hein, c'est mon nom tout en haut. Donc voilà à quoi elle ressemble. C'est une plateforme, vous avez un bandeau à gauche qui vous permet d'avoir accès à l'annuaire, d'avoir accès à votre espace entreprise, aux différents utilisateurs de la plateforme que vous voulez enregistrer sur le site. Le CEA en a quelques-uns, des entreprises plus petites peuvent en avoir 2 ou 3. Le nombre n'est pas limité. Vous avez également 2 volets, un volet offreur de solutions, un volet émetteur de besoins, ce qui vous permet, via l'annuaire, d'avoir accès à l'un ou l'autre. Et également, vous avez différents filtres qui vont vous permettre de filtrer l'annuaire par rapport à ce qui vous intéresse, par rapport aux technologies d'intérêt pour vous. Alors, je vous ai parlé de fiches. Voilà la fiche d'un émetteur de besoin. Alors, c'est une fiche démo. C'était un petit peu délicat pour moi de choisir une fiche spécifique pour ne pas mettre en avant un industriel. Mais vous voyez, vous avez l'information sur l'entreprise, elle peut rajouter une vidéo, vous avez les noms de contact, vous avez l'adresse mail, vous avez le numéro de téléphone et en dessous, que j'ai mis à côté, vous avez les différentes fiches besoins qui sont mises en avant par cet émetteur de besoin. Quand vous cliquez sur la fiche, vous voyez le détail de la fiche besoin. Donc pour un intégrateur, ça peut être la brique technologique dont il a besoin. Pour une entreprise qui souhaite décarboner, ça peut être des informations sur son process, sur ce qu'elle utilise au niveau de son process comme source d'énergie, quelle température par exemple elle utilise, si c'est de la basse, de la moyenne ou de la haute température. Donc tout ça, ce sont des informations que vous pourrez avoir. C'est l'entreprise qui décide de les partager. Et à chaque fois, comme vous le voyez, vous avez les différents noms de contact et informations de contact. Fiche solution, exactement sur le même format. Toujours avec les noms de contact, la présentation et les différentes fiches sur lesquelles vous pouvez cliquer et avoir directement accès. Alors, cette plateforme a été lancée récemment. Aujourd'hui, on voit que les entreprises qui y sont inscrites, il y a déjà 400 solutions proposées, 1000 entreprises inscrites ou en cours d'inscription
1600 utilisateurs, on est majoritairement sur de la PME, comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment une plateforme qui est là pour guider les PME. Les grands groupes, ils peuvent l'utiliser, bien sûr, pour trouver d'autres solutions auxquelles ils n'avaient pas pensé, mais en général, ils ont des équipes, ils ont des moyens humains et financiers qui sont de plus grande ampleur et ils savent comment faire. Les PME, les ETI ont souvent besoin de guides pour savoir comment faire, et on voit qu'elles se sont rapidement emparées de la plateforme. Je dis rapidement parce que la plateforme a été ouverte au 15 juin. Donc les chiffres que je vous donne, plus de 1000 inscrits, 1600 utilisateurs, c'est depuis le mois de juin cet été. Donc c'est très très récent. Elle n'a pas tout à fait 6 mois d'existence. Le 10 octobre, je vous avais dit que je reviendrai sur les événements experts. Donc a eu lieu effectivement la première rencontre expert à Paris, au ministère à Bercy, en présence de monsieur Roland Lescure, ministre délégué à l'industrie. Et lors de cet événement, on a pu concrétiser un petit peu donner de l'épaisseur à cette offre de solutions sur toute la chaîne de valeur. Parce qu'avant d'aller voir les entreprises et leur dire qu'il est possible de faire de l'efficacité énergétique et de la décarbonation, il faut avoir une offre à mettre en place. Et l'objectif, c'était justement de faire se rencontrer tous les acteurs de la chaîne de valeur, de la petite start-up jusqu'aux grands comptes, hein, comme GRDF, comme Engie, comme Dalca, que vous avez vu sur les slides précédentes. Comme je vous l'ai dit, 28 février, premier événement en région à Pau pour la Nouvelle-Aquitaine. Viendront après la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région Grand Est, donc avec des parrains pilotes. Et puis, on espère un bon accueil de la région qu'on va bientôt contacter. Et puis, suivront également des événements filières avec l'agroalimentaire et la construction dans un premier temps, et l'ensemble des autres filières par la suite. Alors, les entreprises se mobilisent. Le 10 octobre a été aussi l'occasion de concrétiser cela par la signature du pacte de mobilisation de la communauté Je Décarbone autour de l'économie d'énergie et de la décarbonation. Donc, le ministre délégué en charge de l'industrie, Roland Lescure, que vous avez au milieu, et une trentaine d'industriels, d'associations qui ont rejoint le parcours Je Décarbone, en plus des 13 membres de la Core Team que vous avez ici. Donc voilà, l'ensemble des entreprises et des associations, des pôles, des clusters qui participent à Je Décarbone et qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner dans le parcours d'économie d'énergie et de décarbonation. Voilà. Je poserai une question et après je laisserai la salle pour que tu puisses prendre un peu ta respiration. Hein. Comment sont choisis les offreurs de solutions? Est-ce qu'il y a, entre guillemets, une sélectivité, un critère particulier ou tout offreur qui est déjà proposé sera forcément admis, entre guillemets, dans le club? Alors, tout le monde a le droit de s'inscrire sur la plateforme. Par contre, lors des événements régionaux, nous mettons en avant certaines solutions et nous privilégions évidemment les solutions qui sont françaises. Le but étant quand même de valoriser le territoire français. Ça marche. Moi, j'ai pas d'autres questions à ce stade. Si vous en avez, c'est l'occasion. Vous n'avez pas de questions à poser sur la plateforme? Une plateforme de plus? Ah, la région lève la main. Donc, on fera en sorte que le prochain événement en région de Carbone soit réussi. Pascal, j'arrive. J'avais une question sur la mise en relation entre les demandeurs et les offreurs. Il y a une personne qui fait l'intermédiaire et qui fait la mise en relation, ou c'est les offreurs qui scannent toutes les demandes et qui finalement font une offre? Alors, on compte sur chaque entreprise de faire sa partie business. Donc, effectivement, chaque entreprise peut regarder l'ensemble des offres et demander une mise en relation via la plateforme ou directement. Voilà. Il faut savoir que dans les événements qu'il y aura en région, il y aura une large part qui sera laissée à des rendez-vous B2B, c'est-à-dire sur une journée, tout l'après-midi sera consacré à des rendez-vous B2B pour faire en sorte que les entreprises directement se rencontrent. Voilà. Donc on aura, je peux revenir brièvement là-dessus, une matinée avec des success stories pour inspirer les entreprises et montrer surtout que c'est possible. Vous aurez également des informations sur les financements possibles, sur le parcours, des pitchs de solutions
mais l'après-midi, les entreprises prennent contact directement entre elles pour faire des rendez-vous. L'objectif, c'est que les entreprises repartent à la fin de la journée avec ce qu'il faut en partenaire potentiel pour passer à la suite. Voilà. Le but, c'est de leur mettre le pied à l'étrier. Mais on compte effectivement sur les entreprises pour aller chercher. C'est une plateforme où il y a quand même toutes les informations de contact. Donc, c'est très, très riche. Bon, juste pour compléter, il y a une plateforme régionale qui s'appelle Ce Réseau qui a un fonctionnement très très similaire. Ce serait intéressant de voir comment on peut collaborer après derrière, effectivement, parce que c'est les mêmes logiques finalement derrière. Effectivement, on a rejoint effectivement le PEX aussi qui a lancé une plateforme et on a participé aussi pour cette plateforme. Oui, articulation nécessaire, je souscris. Une question Bonjour. Vous aviez fait une slide par rapport à la liste des subventions et c'était un peu ça qui m'intéressait, savoir dans la plateforme, en fait, on pourra avoir des indications sur toutes les subventions ou les aides qu'on pourrait avoir parce que pareil, c'est un champ assez vaste quand on veut partir vers ce genre de projet, de savoir qui peut nous accompagner, quels organismes, et généralement, on ne sait pas vraiment par qui commencer, vers où se tourner, qu'est-ce qu'il y a. Donc, j'en conclus que jeuxdescarbone.fr pourra nous donner des axes. Est-ce qu'il y a déjà d'autres plateformes ou d'autres sites qui référencent un peu tous les accompagnements qu'on peut avoir? Alors effectivement, on a fait ce travail de référencier les principales aides qui sont disponibles aujourd'hui pour la transition énergétique. Alors, on a quand même déjà beaucoup. Ici ne sont pas listées les aides régionales, mais chaque région aussi propose des aides financières. Et puis après, vous avez aussi des partenaires privés financiers qui sont également présents sur la plateforme. Ok. Donc ce document, vous le retrouvez sur le site du comité stratégique de filière Nouveau Système Énergétique. Donc ce document, le site de comité stratégique, c'est systèmeénergétique.org. La plateforme jeux-descarbone.fr est la plateforme de mise en relation. Ok, super. Et donc vous dites que ça résume déjà beaucoup d'aides, si ce n'est les aides régionales qui sont à part. Voilà, ça en résume pas mal. Après, pour les aides régionales, vous avez des portails. Chaque région a en général un portail qui est très bien fait et qui répertorie l'ensemble des aides régionales. Voilà, sachant qu'IDEMO, par exemple, peut être régionalisé. Donc, vous avez des particularités dans chaque région. Ok, merci beaucoup. Comme je suis à l'ADEME Grand Est, on va parler de la plateforme régionale que citait Sophie, qui est Climaction, avec un X, qui répertorie toutes les aides hormis l'innovation, des aides donc à l'étude, et aussi parler des consulaires, donc le champ des métiers et CCI. Donc je ne sais pas pour quel type d'organisme vous travaillez et pour qui, peut-être industriel, peut-être vous êtes, voilà, industriel, voilà. Il y a aussi la logique d'accompagnement et de coaching où l'ADEME et la région en Grand Est, comme dans d'autres régions en France, donnent à disposition les CCI qui peuvent faire des visites énergie, visites matière et du coaching léger pour qualifier une demande, pour arriver en second stade à pouvoir formuler un besoin pour dire j'ai besoin de l'étude BPI. Il faut quand même déjà, comme dites, assimiler le panorama et même pour nous, il est complexe. Donc c'est un schéma qui est simple. Je pense qu'il n'y a personne qui a un portail unique qui fait tout. Voilà, l'innovation, il y a plusieurs niveaux. Il y a l'Europe, il y a France 2030, il y a l'ADEME, il y a la région Grand Est qui fait de l'innovation, il y a BPI qui fait de l'innovation. Donc vous parlez d'acronyme ne sert à rien. Il y a plutôt déjà de qualifier votre demande et vous faire accompagner. Donc moi je dirais plutôt d'un premier temps la CCI au moins, ou des bureaux d'études. Vous avez forcément des bureaux d'études qui sont dans votre sphère. Bien sûr, si vous ne savez pas, il faut faire une étude de diagnostic. Et donc ces études-là, comme on se montrait ici, pour partie, vous avez les principaux opérateurs, ADEME, Région, BPI ou France 2030 qui financent de l'étude. Et normalement, quand vous êtes coaché et avez fait une étude spécifique, normalement, vous devez, s'il n'y a pas une trajectoire bas carbone à créer aussi, censé définir vos premiers besoins et revenir voir après des financeurs. Et comme tout n'est pas ficelé, vous aurez peut-être encore d'autres idées que vous donneront l'ADEME, la région, BPI pour des financements particuliers. On vous dit, ah, vous avez oublié ce lot-là. Ou si on fait, je vois mon collègue Chaufferie-Bois, ah, vous avez une chaufferie-bois, mais vous avez peut-être pensé à avoir un silo qui est adapté. Donc, on va aller sur site. Donc, le temps de projet est un peu long et c'est sûr, se faire aider est nécessaire. Voilà. Donc, pour la région Grand Est, je ne sais pas si tout le monde est du Grand Est, c'est Climaction qui est le portail de l'aide, investissement et études d'ingénierie sur le Grand Est. Climaction avec un X.
Et c'est vrai que c'est important de se faire accompagner parce qu'une entreprise ne sait pas forcément tout de suite vers quelle solution. Déjà rien qu'exprimer le besoin, comme le disait Christophe, ça peut être assez difficile. Et donc de là à choisir la bonne technologie, c'est une étape après. D'autres questions, commentaires on a 25 minutes ou 20 minutes. Si vous me regardez, on peut meubler, mais on ne va pas meubler 20 minutes. Pas de questions particulières sur le jeu des carbone. Vous connaissiez tous? Ah, allez-y. Non. Peut-être Monsieur Terrega. Monsieur Vieux, vous avez déjà utilisé la plateforme? Ben oui, on s'est inscrit, bonjour à tous. Je travaille dans une entreprise industrielle du sud-ouest de la France. Et donc, on utilise la plateforme, justement. Alors, pas tant en ayant des besoins, mais plutôt en offrant de solutions digitales industrielles, justement, pour accompagner les industriels dans leur sobriété. Et donc, aujourd'hui, on utilise la plateforme et on a eu quelques contacts déjà avec des industriels qui commencent à poser des questions sur la façon de faire. Alors, c'était une très bonne question, la partie financement, parce que là, il faut une tierce partie qui va organiser cette partie. Et nous-mêmes, en tant qu'offreurs de solutions, on n'a pas toutes les réponses. Et c'est un vrai sujet, je trouve, moi. Et voilà, donc s'il est adressé par des organismes comme l'ADEME, c'est parfait. Voilà ce que je peux dire On faisait partie, on avait une délégation qui était à la journée expert au ministère. Et donc, on a commencé à voir comment cette plateforme avance. Elle s'organise et elle est là pour aider les industriels. Et je pense que ça aussi, il y a encore trop peu d'industriels qui osent franchir ce pas, ont peur d'aller dans des plateformes digitales qui éventuellement pourraient être des pièges pour eux. Et c'est vraiment ce CSF, ce comité stratégique de filière, est très important justement pour que la France sorte de façon très positive de ce qui nous arrive là, de la rationalisation qu'on risque d'avoir cet hiver, voilà, de l'accélération du coût de l'énergie, ainsi de suite. Donc c'est vraiment très important de profiter de ces avantages que l'on a et des moyens financiers qu'on y met en face, quoi. Voilà. Moi, j'avais une question. Sans la plateforme de carbone, en tant qu'équipementier, on fera solution, on dit qu'on veut. Vous faisiez comment avant pour rentrer en contact avec votre clientèle qui est l'industriel, vous-même industriel, hein? Comment vous faisiez? Vous passez par des réseaux, des clubs d'affaires, vous alliez à des réunions le soir. Enfin, là, comment vous cherchiez, entre guillemets, à promouvoir ces solutions qui pouvaient avoir différents impacts, hein, environnemental, social, ce que vous voulez. Comment vous faisiez auparavant? Comme on le fait pendant ces 2 jours, dans des salons aussi. Oui, laborieux, bien sûr, laborieux. Les gens n'y viennent pas, ils sont très occupés. Ils ont d'autres soucis à gérer que de venir se promener pendant 2 jours. Donc, ce n'est pas des choses faciles à faire. Digitaliser cette mise en relation est importante aussi. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut valoriser, quoi. Voilà. Évidemment, industriel, nous sommes un transporteur de gaz, 5000 km de tuyaux, voilà, 600 postes de livraison. On a accès à un portefeuille d'industriels aussi, auprès de qui on peut se rapprocher. Mais globalement, c'était les seuls moyens qu'on avait, quoi. Du prospect ou participer à des salons ou à faire du porte-à-porte. Et donc, je pense que cette plateforme va accélérer justement. Les offreurs sont là. Je pense les gens qui ont des besoins ne sont pas encore vraiment là. Ça va venir, il faut être patient. Arriver. Ça va arriver effectivement avec les événements régionaux. Exactement, et donc on vous attend dans le sud-ouest prochainement, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment, il faut faire une publicité, il faut marteler que les gens peuvent aller s'inscrire sur la plateforme, ça ne coûte absolument rien, et ça peut que leur apporter des bénéfices, quoi. Voilà. Moi, je pensais à un acteur qui n'est pas forcément ici, s'il y en a certains, Pascal Région. Les agences de développement économique qui ont cette logique de développement. Dans toutes les régions, vous avez des agences de développement économique, qu'elles soient métropolitaines, départementales, voilà, on en a en Grand Est. Beaucoup de ces agences font de la prospection, dans le bon sens du terme, sur tous les sujets d'attractivité de l'entreprise et de la compétitivité. Et aujourd'hui, elles-mêmes se doivent de répondre à un besoin client. Et c'est vrai, vous avez raison, le côté salon,
je dirais pas perdre du temps, mais d'investir du temps sur un salon sans savoir réellement ce qu'on peut obtenir. Et le fait d'avoir une pré-réponse déjà par une plateforme sur ces sujets de la décarbonation. Alors, on peut aller se promener sur le site de la région, Grand Est, de l'ADEME aussi, mais c'est jamais mieux que d'être peut-être en relation avec des sachants qui sont un équipementier et un bureau d'études. Et après ce triptyque-là, effectivement, je pensais aussi aux consultants. Hein, j'ai encore un consultant d'une grande firme, des Big Five, qui m'a appelé hier pour un grand projet d'investissement. Eux-mêmes cherchent de l'info pour leurs clients. Donc il n'y a pas que des bureaux d'études techniques qui aussi chassent des projets et ont besoin d'informations sur les aides financières. Il y a aussi ces grands consultants qui cherchent des chargés de financement, hein, les PwC, Ernst & Young, voilà, j'en cite quelques-uns et j'en oublierai forcément. Mais bon, eux aussi ont une méconnaissance des aides financières. C'est un maquis, hein, on s'en cache pas. Et donc peut-être que des solutions comme celle-ci pourraient les aider à accélérer la réflexion auprès de leurs clients. Voilà, c'est juste ce sphère d'acteurs qui n'est pas présent ici, les agences d'Eveco qui sont très présentes et financées ici par les régions pour justement dynamiser un territoire. Antoine, une question? Non, je connais. Je rebondis sur votre témoignage. Petite question sur l'utilisation de la plateforme. Est-ce que on peut consulter en fait tous les offreurs de solutions sans forcément s'inscrire comme un demandeur? Alors, si vous vous inscrivez sans besoin ou sans solution, vous n'aurez pas accès à tout l'annuaire. Ok. Il faut jouer le jeu pour jouer. Donc, vous n'aurez accès qu'à un annuaire réduit avec le minimum d'informations. Vous n'aurez pas les contacts, par exemple. Vous aurez des fiches, la fiche de base. Si vous voulez vraiment avoir l'ensemble des informations et pouvoir en profiter, ben, voilà, pour jouer, il faut jouer le jeu aussi, et du coup, il faut inscrire un besoin. Après, je ne sais pas si vous êtes plutôt offreuse de solutions ou plutôt émettrice de besoins. Bah justement, je pense qu'on sera plus côté émetteur de besoins, mais Faut on a être les besoin deux, de hein. les qualifier les besoins avant tout. Alors, D'où le... qualifier le besoin, et c'est pour ça qu'au début, je parlais de problématique, c'est effectivement très difficile parfois pour une entreprise. Nous, ce qu'on va dire en besoin, mettez juste, voilà, je souhaite faire de l'économie d'énergie. Aujourd'hui, j'utilise du gaz. Peut-être ma facture, elle est de tel ordre. Vous n'avez pas forcément besoin de donner des informations précises. Mais voilà, je souhaite. Je sais pas encore comment faire. J'ai sûrement besoin d'un diagnostic. Voilà. Et commencer par là. Le besoin n'a pas besoin d'être vraiment précis à ce stade, parce qu'on a bien conscience que vous êtes dans les premières étapes. Et donc, vous aurez une fiche qui aura une problématique, une sorte d'appel pas appel à l'aide, mais une demande d'intervention pour un accompagnement qui sera d'un niveau plus macro. Voilà. Okay. Et ça fait partie aussi d'une fiche besoin, donc pas forcément besoin de rentrer dans les détails. Plus quelque chose de général, et ça suffira pour pouvoir jouer sur la plateforme. Voilà. Ok, merci. Il nous reste moins de 10 minutes pour respecter l'horaire. Ça, moins de 10, 36, 37 il est? On peut finir avant, comme dit monsieur derrière, en régie. Hein. Si tout le monde, qui ne dit mot consent, ah, bon, tant mieux. Juste une petite précision, on n'a pas parlé de bilan carbone. C'est normal ou... Alors, on parle de diagnostic. Effectivement, le bilan carbone, il est toujours compliqué aussi à établir parce qu'il y a des choses qui viennent de l'extérieur. Mais on a des entreprises qui font des bilans carbone sur la plateforme. Oui, ça en fait partie. Après, toute la problématique, c'est de pouvoir retrouver ces petits avec des différents imports pour pouvoir vraiment tracer le bilan carbone précis de l'entreprise. Mais oui, il y a des entreprises qui proposent des bilans carbone sur la plateforme. Ouais, j'élargirai la question à la trajectoire bas carbone. Voilà, on a dans différents ateliers ici, vous avez eu les présentations de la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, les fameux PTS que l'ADEME a établis, donc les plans techniques sectoriels qui définissent comment la France va décarboner et donc quel secteur produira quoi comme effet en décarbonation. Donc c'est par 9 secteurs stratégiques, acier, aluminium, chlore, qui sont les 9 principaux secteurs qui produisent les émissions de CO2, 50% environ en France. La trajectoire bas carbone fait partie de l'audit, quelque part, que vous citiez. Si je veux décarboner à un moment donné, je m'intéresserai d'abord d'un premier process, comme madame le demandait. Je ne sais pas trop où je consomme, donc elle dira, bah là, hein, et en fonction du consultant qu'elle aura et de son besoin de commande externe,
logique RSE, logique sous-traitant. Hein, on prend le cas de la filière automobile aujourd'hui. Michelin demande à ses sous-traitants de faire des bilans carbone. Voilà, parce que Michelin étant sur un scope 3, hein, 1, 2, 3, c'est le bilan carbone que vous connaissez. Le scope 3, c'est les clients, les fournisseurs. Michelin, il veut savoir avec qui il travaille. Donc je dirais il y a une norme européenne ou une décision française où l'année prochaine, le bilan carbone, il va descendre aussi en taille d'entreprise. Hein. Aujourd'hui, on est à 500 salariés, ça va descendre à 250. La trajectoire bas carbone, c'est un peu si aujourd'hui les gens n'ont pas intégré ce que vous dites qui est une connaissance carbone de leurs produits, voilà, le train est déjà passé. Donc vous avez raison de rappeler l'intérêt d'avoir une logique plus globale. Dans le jeu des carbones, là on est dans la réponse à la solution, c'est de dire je sais que je dois décarboner et comment je fais, mais à un moment donné il y a une logique de stratégie, de dirigeant qu'on n'a pas eu comme posture aujourd'hui. Hein. Certes, j'imagine que le dirigeant incitera son technicien, et c'est pas péjoratif, d'aller sur la plateforme pour dire trouve-moi des solutions à court terme parce que l'énergie augmente. Ceci étant, le contexte de l'entreprise fera que la stratégie devrait être affinée. Et on prend le cas de la RSE de l'époque qui était une solution de décarbonation, entre guillemets, simple, où on devait avoir une action environnementale légère. Aujourd'hui, dans les leviers de décarbonation, s'il n'y a pas de stratégie, les clients vont vous le rappeler. Il y a plein d'outils qui existent, hein, madame, je regarde, mais il y a malheureusement ou heureusement plein d'outils, d'études pour définir, se faire coacher. Tout à l'heure, on avait un atelier sur un nouvel outil que l'État va lancer avec l'aide de l'ADEME sur le coaching à la formation, donc en gros coaching au sens comment moi dans mes équipes, avant de définir un investissement, comment je m'utilise entre guillemets les forces internes, donc comment je me forme, et donc comment les financements existants aujourd'hui, notamment par rapport au certificat d'économie, donc certains connaissent peut-être ProRefi, qui est une formation qui est payée par les certificats d'économie, donc par les privés, qui s'arrête en fin d'année, et l'État a souhaité prolonger entre autres cette formation et d'autres objets. Donc il y a des aides entre guillemets qui vont continuer à exister. On est sous l'attente d'évaluation politique. Hein, d'ailleurs, Pascal, j'ai eu la réunion tout à l'heure que j'ai eue. Le programme a été validé par l'État, hein, dans ces fameuses formations qui va être validée. ProSME, qui est une formation qui a une prime à l'ISO 50001. Quand on pilote une entreprise et quand on fait de l'ISO, quelque part, on se coach. On arrive à mieux définir son besoin. Si on ne pilote pas, si on ne mesure pas ce qu'on consomme, on ne pourra jamais savoir où gagner. Voilà. Donc tout ça, effectivement, je ne parle pas d'études, là je vous parle de pilotage, de coaching, d'accompagnement d'entreprise. Et ça demande aussi qu'en interne, les ressources humaines soient formées, acculturées. Et c'est vrai qu'avec un prix d'énergie peu cher depuis plusieurs dizaines d'années, souvent l'énergie n'était pas une vraie problématique dans nos entreprises. Voilà, il faut quand même se le redire. Donc là, on se prend de plein fouet des normes, des exigences de marché, des contraintes de régulation qui nous arrivent. Et ça devient compliqué, effectivement, sans trajectoire bas carbone, d'avancer dans les 20 prochaines années. Voilà. Je vous ai fait un peu une tirade, mais vous avez raison, monsieur, de réinterpeller l'ADEME et puis les partenaires que nous sommes tous sur cet intérêt globalement de décarboner et de stratégie. J'ai pu combler comme ça, un peu. Vous m'avez écouté, c'est gentil. Mais là, j'ai fini, je pense, sur ces grands sujets de la plateforme qui était l'objectif quand même de présentation. Et on va revenir te réaccueillir avec la région en Grand Est pour le lancement officiel. Parfait. On est bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on clôt la session et on vous laisse poursuivre. Et je vous attends tous sur Jeu des Carbones. Merci à vous.